Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont négociations, scrutin et maternité. Ukrainiens et Russes ont discuté de futures discussions, négocié sur des futures négociations. Bref, il s'est rien passé de notable à Istanbul. Emmanuel Macron juge inacceptable le refus russe d'un cessez-le-feu. Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau jettent leur dernière force dans la bataille avant le vote dimanche pour la présidence de LR. Laurent Wauquiez qui dit tout le bien qu'il pense de Giorgia Meloni. Et puis, est-ce symbolique ou non face à la hausse de la mortalité infantile en France? Les députés ont adopté un moratoire de 3 ans sur les fermetures de maternité. Les vraies voix Sud Radio. Un cessez-le-feu, peut-être un jour. Une rencontre Poutine-Zelensky, peut-être un jour. Bon, comme attendu, rien de très concret n'est ressorti des négociations russo-ukrainiennes à Istanbul. Sans Vladimir Poutine, ce sont des seconds couteaux, disons-le, qui négociaient. Ça a donc duré moins de 2 heures. De son côté, Emmanuel Macron était à Tirana, en Albanie, cet après-midi, aux côtés notamment des dirigeants allemands, britanniques ou polonais. Le chef de l'État n'a pas caché son agacement vis-à-vis de la Russie. Nous avons ensemble, à l'instant, eu une discussion avec le président Trump pour d'abord considérer qu'il était inacceptable pour une deuxième fois que la Russie, le président Poutine, ne réponde pas aux demandes qui ont été faites par les Américains, soutenues par l'Ukraine et les Européens. Pas de cessez-le-feu et pas de rendez-vous à un niveau décisionnel et pas de réponse sur le cessez-le-feu. Et donc dans ce contexte, nous allons continuer de nous coordonner avec nos partenaires européens, la coalition des volontaires et les États-Unis. Il y aura dans les prochaines heures des nouveaux contacts et des retours et nous apporterons les réponses requises. Le président de la République, Emmanuel Macron, cet après-midi en Albanie. En fait, il n'y a pas de surprise, Philippe Bilger, on ne tombe pas des nues quand on voit ça. Non, mais le président a raison, et tout de même, quand on sait que cette nuit, il y a encore eu des 26 morts à la suite, franchement, j'ai rarement éprouvé, ça ne va pas faire changer le monde, autant d'antipathie profonde pour un dirigeant comme Poutine. Je ne supporte pas ce tueur. Je suis entièrement d'accord avec Philippe. Je ne vois pas. En tout cas, ça me fait quand même penser quelque chose, c'est que l'arrivée de Trump au pouvoir n'a pas produit le miracle que certains pensaient, ni à Gaza, ni en Ukraine. Donc vous voyez que même avec toute la brutalité du monde, il y a quand même certaines choses qu'on n'arrive pas à faire bouger, et notamment la volonté de ces dictateurs. Mais c'est presque pervers, hein, je trouve, le jeu de Poutine. Poutine, absolument. D'ailleurs, Samuel Trump a dit hier, il n'y aurait pas de paix tant qu'il n'aurait pas rencontré Poutine. Bon, le jeu de Poutine, qu'il soit pervers, on le sait, il n'y a pas de surprise là-dessus. Là où ce que Michael dit est intéressant, c'est qu'effectivement, moi j'ai eu la faiblesse de penser à un moment que l'arrivée d'une personnalité comme Trump, avec un profil assez incontrôlable, aurait eu tendance à ramener peut-être un peu de contrôle. Et on a presque touché ça du doigt au mois de janvier, notamment sur la situation à Gaza, et on y a presque cru en Ukraine, notamment pendant l'enterrement du pape. Et en fait, non, pas du tout. Et je pense qu'on va rentrer encore dans de longues phases de négociations qui ne font que traîner. Et j'ai du mal à voir une issue positive à cette situation. Parce qu'à un moment, il va falloir que quelqu'un se mette en rempart et dise à Poutine d'arrêter. Je n'en vois pas un aujourd'hui qui soit capable de le faire. Allez, tout de suite, le deuxième mot, scrutin. Les adhérents choisissent dimanche entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez chez les Républicains. Les deux candidats jettent leur dernière force dans la bataille pour convaincre les 120 000 adhérents LR. L'un, Bruno Retailleau, surfe sur ses fonctions de ministre de l'Intérieur, durcissement des critères de naturalisation, bras de fer avec l'Algérie sur les OQTF. Et l'autre, Laurent Wauquiez, la joue plus à droite que moi tu meurs. Les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon, le RSA limité à 2 ans, l'alliance des droites de Darmanin à la zémouriste Sarah Knafo, dit-il. La dernière sortie de Laurent Wauquiez, c'est sur LCI hier soir, cet éloge de l'italienne Giorgia Meloni. Ma proposition n'est pas la dilution dans le macronisme, ni dans ce gouvernement, ni dans le projet que je veux. Mais il y a en revanche un modèle que je trouve très intéressant. La politique que mène Giorgia Meloni est un modèle à mes yeux pour la droite. Parce qu'elle, au moins, il n'y a pas seulement des paroles, il y a des résultats. Je vois ce qu'elle a fait sur l'immigration illégale, qu'elle a fait baisser de 65%. Je vois ce qu'elle fait en même temps sur le redressement de l'économie, où elle a diminué le déficit budgétaire, l'Italie est en excédent commercial, ils ont diminué leur taux de chômage, et surtout, ils se sont attaqués à l'assistanat. C'est une droite qui marche sur ses 2 jambes, la fermeté sur la sécurité et l'immigration, la revalorisation du travail. Laurent Wauquiez, président des députés LR et aspirant président du parti face à Bruno Retailleau, c'est donc dimanche que les adhérents tranchent. Philippe Bilger. On a tellement insisté sur les similitudes des programmes sur le fond et les petites différences sur le plan des personnalités qu'on oublie, en tout cas de mon point de vue, que dimanche soir, c'est le futur de la droite qui va être engagé.
où c'est Retailleau avec ce que j'estime être une voix douloureuse, difficile, mais très importante, et de l'autre côté, Laurent Wauquiez, le politicien domine. L'alliance de Darmanin à Knafo sans passer par le RN, c'est crédible ou pas ? Non, je ne pense pas que ce soit faisable, mais en tout cas, ça donne un indicateur politique du fait que Laurent Wauquiez se positionne plus à droite que Bruno Retailleau dans cette campagne, contrairement à ce qu'on pensait. C'était pas facile. Ouais, contrairement à ce qu'on pensait au début, parce que en fait, ils sont partis d'une situation qui était exactement inverse, où Bruno Retailleau, avec sa filiation conservatrice, Philippe de Villiers, François Fillon, avait une image plus à droite, plus conservatrice que Laurent Wauquiez. Et au terme de cette campagne, c'est l'inverse. Moi, je trouve que Laurent Wauquiez a plutôt bien joué sa carte, mais j'en parlerai dans mon tour de table, qui, j'en suis sûr, passionnera les auditeurs. Ça, c'est du teasing. Samuel Botton. Je pense que, vu le contexte, la question de l'union des droites, du Rassemblement national jusqu'à LR, en mettant de côté certaines personnalités, c'est plus qu'une question de temps. C'est-à-dire, à un moment, on va devoir y arriver. Je ne vois plus aucune différence entre le discours qui était porté à l'époque par le RPR et aujourd'hui qui est porté par des partis beaucoup plus à droite, comme notamment le Rassemblement national. Donc, il faut faire sauter définitivement cette digue et accepter qu'on est passé à un autre temps. Et puis, à un moment, c'est une question de responsabilité. Alors, si vous me demandez, est-ce que j'imagine Retailleau et Wauquiez aller se ranger derrière Marine Le Pen, pas une seule seconde. Mais dans la logique de ce que nous voyons depuis des années, c'est une finalité qui est hautement probable. Troisième mot. Ah oui, Wauquiez, c'est purement tactique, hein, Michael. Ah bah, probablement. On verra la suite. Donc, ça n'est pas... Troisième mot, maternité. Les députés ont adopté hier soir un moratoire sur leur fermeture. Moratoire parti d'un constat. La mortalité infantile est repartie à la hausse en France depuis 2011. Un taux de 4,1 décès pour 1000 bébés nés vivants l'an dernier. 4,1 contre 3,5 en 2011. Le groupe Lyotte a donc profité de sa niche parlementaire pour proposer un moratoire afin d'empêcher les fermetures de maternité pendant 3 ans. Texte adopté un peu à la surprise générale. C'est Paul-André Colombani, député de Corse et médecin de profession, qui avait défendu la proposition en tribune à l'occasion de la niche parlementaire de son groupe Lyotte. De nombreuses petites maternités jouent un rôle crucial dans de nombreux territoires et en particulier des territoires les plus isolés. Il n'est pas acceptable d'éloigner encore plus les femmes de leur lieu d'accouchement et c'est pourquoi nous devrons garantir la pérennité de ces établissements. Je veux lever les inquiétudes. Ce moratoire n'est pas une sanctuarisation systématique. Si une maternité est dangereuse pour la sécurité des mères et des enfants, sa fermeture s'imposera. Il faut impérativement sortir d'une logique dogmatique qui pourrait prévaloir dans un sens ou dans l'autre. Je le répète, notre seule boussole doit être la santé des mères et des enfants. Voilà, le député Colombani répondait un peu, mais effectivement, les opposants à ce moratoire s'inquiètent qu'on maintienne des petites maternités en survie artificielle, même quand il n'y a plus assez de praticiens pour assurer dedans des accouchements en toute sécurité. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On va